Bonjour à tous, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. On va essayer de reprendre un rythme un peu plus soutenu en ce moment vu que le marché se reprend. Et aujourd'hui, vous allez voir, on va parler de quelque chose de très important dans la narrative, enfin dans tout ce qui concerne la crypto, dans les bull runs de crypto. Il y a une narrative qui est toujours là et on le voit très bien aujourd'hui avec le WIF, le Doge et le Fartcoin aussi qui apparaît pas à l'écran. Ou alors je le vois pas mais qui explose énormément. Et quand on a les mêmes coins qui commencent à exploser sur la crypto, d'ailleurs le Fartcoin est là, il est en moins 1,5% aujourd'hui. Mais vous allez voir, il est quand même très très costaud. Je disais donc, quand on voit les mêmes coins exploser, c'est souvent quelque chose de très 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 bon signe. Et on va regarder ça. Je vous invite à aller regarder la vidéo d'hier, pour ceux qui ne l'auraient pas vue, où je vous donne mon avis plus global sur le marché. Je referai un point demain également. Là, on va se concentrer uniquement sur les alts et notamment sur les mêmes coins. Le Dog.Wifat, qui était un très très gros meme coin, je ne sais plus combien est-ce qu'il avait atteint de capitalisation, mais très très élevé. Il a pris très cher, il est revenu sur ses plus bas, sur ses niveaux de structure ici qu'il avait créé début 2024. Et actuellement, qu'est-ce qu'on fait? On a un TD9, un double TD9. Et ici, on fait là aussi une structure qu'on a vue et revue en vidéo, qu'on a vue hier également dans l'école. Vraiment tentative d'inversion avec un double bottom quasimodo, c'est-à-dire quand tu fais une seconde jambe plus basse que la précédente et pas comme ceci. Mais ça reste quand même quelque chose de très aussi puisque on est en train de casser sur un plus haut, on est en train d'inverser la tendance. Donc pour moi, c'est quelque chose, c'est un signal qui est très très fort. Le fait de casser cette grosse résistance ici des 0,78 $, c'est quelque chose de très très bon. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas retester, bien évidemment. Le mieux serait toujours d'entrer quand même sur un bon retracement FIBO. Typiquement, ouais, revenir sur un 38.2, ce serait vraiment l'entrée très très bonne pour moi. D'essayer de venir rechercher un petit mouvement comme ça. Maintenant, si ce n'est pas le cas, bah tant pis. Comme je le dis, quand il y a vraiment du momentum sur les alts, c'est très très rare les retracements. Mais il y en a parfois, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus FOMO et rentrer n'importe comment. Mais le Dog.Wifat, qui est un très bon meme coin, un des plus gros, un des plus suivis également, un des plus récents, c'est ce qui est aussi très intéressant. Et on le voit, il est encore dans sa structure très basse, il n'a pas encore connu beaucoup de volatilité. Et un retour sur ses plus hauts d'avril dernier, donc de 2024, c'est un 460%, donc c'est quand même pas mal. Je ne sais pas si on fera un ATH ou pas, mais j'aime beaucoup cette structure, j'aime beaucoup ce qu'on fait ici sur le Dog.Wifat. J'aime beaucoup. Je sais qu'il avait été pas mal publicité dans la commune, donc je vous en parle. Le plus connu de tous, bien évidemment, c'est le père, le papa de tous les meme coins, le Dogecoin, qui est le vrai, le pur meme coin de tous les temps, bien sûr. Lui aussi, pareil, était revenu rechercher un niveau très solide sur les EO13, c'est le niveau de cet été. Avec, bah là aussi, on va zoomer, on va très bien voir la structure. On était dans un Vegas hebdomadaire, dans le nuage, avec là aussi un double bottom en quasimodo qui est en train de casser. Donc pour moi, c'est des signaux à prendre. Je comprendrais honnêtement des gens qui rentrent ici dans le marché. Alors bon, pour le coup, sur le Doge, c'est quand même, on a quand même déjà connu un petit peu de volatilité. Mais sur le Dog.Wifat, c'était encore quelque chose de possible. Ça serait bien de choper un retracement ici, mais pour moi, ça reste des structures qui sont très intéressantes. On est, comme je le disais, sur le Vegas hebdomadaire, donc le nuage de suivi de tendance qui fonctionne très bien. Donc voilà, ça reste quelque chose à suivre, mais j'aime beaucoup ce qui est en train de proposer les mêmes coins actuellement. Le dernier que je voulais réévoquer, j'en avais déjà parlé il y a un petit moment, je vais supprimer tous mes petits dessins, tous mes petits trucs. C'est bien sûr le Fartcoin qui est le coin qui détruit absolument tout en ce moment, et depuis déjà un petit moment, qui est déjà quasiment sur son ATH. C'est vraiment très très puissant. On est à pas grand chose de son ATH, on est à 100% de son ATH, sachant que depuis son bottom de mars, donc il y a vraiment pas longtemps, il est déjà en 570%. C'est vraiment quelque chose d'énorme, c'est vraiment aberrant. Honnêtement, ce meme coin est vraiment complètement fou. Avec la structure d'inversion de tendance qu'on avait faite ici, pareil, une espèce de quasimodo ici avec un très beau retest. Idéalement, ce que j'aimerais voir sur le Doge et le Dog.Wifat et toutes les autres alts, pour moi, c'est qu'on est dans ce genre de mouvement d'expansion. Donc peut-être que ça va continuer sur les autres, ou peut-être qu'on va faire un retest. Alors peut-être pas aussi long, aussi fort, mais je pense que c'est quelque chose de possible, donc il va falloir être prêt à dégainer si jamais c'est quelque chose qui arrive. Évidemment, le Fartcoin, pour moi, c'est inrentrable ici. Les opportunités sont ailleurs sur le marché crypto, on ne va pas se mentir. On va quand même regarder ce que ça dit en termes de retracement. Mais par exemple, même ici sur le retracement, on n'était même pas venu chercher le 38.2 de retracement. Vous voyez, comme quoi, des fois, on ne le fait même pas tellement en effort. Ici, pareil aussi, on ne l'avait pas fait. Donc, il y a un moment donné, ça va arriver. Je pense que c'est trop tard pour rentrer ici sur le marché, se dire, ouais, c'est une bonne occasion, le Fartcoin. Non, il y a des meme coins qui sont très intéressants.
Celui-là, rentrer ici pour moi, c'est déjà un petit peu tard. Faudrait essayer de choper un retracement. Un jour, il va bien finir par revenir rechercher son 38.2 ou le 50%. Et là, ce sera sans doute une bonne opportunité. Mais pour l'instant, pour moi, le Fartcoin, c'est vraiment pas possible. Avec ce qu'il nous fait actuellement, il est très fort. Pour ceux qui ont pris des replis, qui ont pris le retest ici, c'est très bien. Qui ont pris les retests ici ou ici, c'est super. Mais les autres, là, c'est pas le moment de rentrer ici, très très clairement. C'est vraiment un grand danger de rentrer ici, selon moi. Voilà. Petit point également sur Ether. Je vais vous refaire un petit peu de la propagande Ether avec mon long qui se porte toujours bien, avec toujours plus de 4000 balles en bénéf. Ça fait grandement plaisir. Et Ether, quand tu vois qu'Ether fait ça, honnêtement, Ether qui a été très lent, qui a été vraiment à la traîne, c'est même très gentil de dire ça. C'est très très bon signe de le voir repumper très fortement. Donc moi je suis toujours très investi là-dessus. C'est un long que je vais garder quelques temps. Je pense vraiment qu'on se dirige vers les 4000 et potentiellement même vers la TH. Je sais que ça paraît peut-être un peu fou de dire ça actuellement, là où tout le marché a complètement give up, mais c'est quelque chose de quand même plutôt un bon signe, je trouve. Donc ouais, j'ai assez foi en Ether. Je pense qu'on va reconnaître vraiment une vraie narrative sur Ether enfin dans les prochains mois. Donc Ether, j'ai pas encore vraiment de grosses targets. Il faudra voir comment est-ce qu'on réagit dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais si on arrive très vite vers les 4000 et vers la TH, je pense qu'on pourrait aviser les 8000 $ à terme. Voilà, c'est une target qui est quand même assez haute. Mais écoutez, on verra bien ce que ça donne. On verra quand on y sera, tout simplement. Donc là, j'ai pris le trade sur Bitmart. Si jamais il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à passer en description si jamais ça vous intéresse. Deuxième point, oui, d'ailleurs, il y a aussi une campagne en ce moment. Il reste 4 jours, donc si jamais vous faites un petit peu de volume, vous avez du training bonus. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Je vous mets les règles ici. Vous pouvez mettre pause et regarder ça tranquillement de votre côté. Deuxième point aussi, je vous ai dit hier que j'avais fait un point avec l'école. On l'a fait un cours gratuit dans l'école sur le Discord. Je vous montre une alt qu'on a évoquée qui est très intéressante, c'est de l'IA. C'est le Cubic. On en parlait avant même que ce soit listé sur les gros exchanges. Très très intéressant, gros projet avec pas mal de potentiel. Alors je vais peut-être plutôt vous le remontrer. Je vais vous le montrer ici plutôt. Sur TradingView, parce que j'ai un peu plus d'historique que sur MEX. Pour le coup, il me semble que je le retrouve, le Cubic, il est là. On va se mettre en hebdomadaire. Bon, au final, ça ne change pas grand-chose. Mais ce qu'on voit ici, c'est quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire un ATL. Okay, pour moi, c'est un des plus beaux setups qu'on peut avoir dans la crypto. C'est-à-dire qu'on fait un ATL, mais en fait, c'est une déviation. Et on fait une grosse déviation puisqu'on va pas rester longtemps en dessous de cet ATL. Et on fait cette déviation, on confirme cette déviation sur une structure, sur un double bottom qu'on valide. Et actuellement, on est en phase de retest. On n'a pas encore décollé, donc c'est pour ça que je suis personnellement... D'ailleurs, je vais le laisser. Le petit dessin. Hop, petit double bottom. C'est pour ça que je suis rentré de mon côté sur MEX. Ici, comme vous voyez, pareil, un exchange que j'aime énormément, c'est là où j'achète toutes mes altes concrètement, où je prends même quelques petites positions en levier. Il y en a pas mal qui s'en servent également en ce moment. Je le vois dans les référals, donc n'hésitez pas. Pareil, réduction de frais de votre côté si jamais vous êtes intéressé. Ça se passe en description, vous n'êtes pas obligé d'y aller en levier sur le Cubic, c'est pas quelque chose que je recommande. Moi, j'y suis allé en levier avec une petite position pour mon portefeuille, donc faites pas les cons non plus. Je suis prêt si jamais ça descend à remettre un petit peu. Moi, mon prix de liquidation, c'est toujours quelque chose de très important à comprendre. Quand tu rentres en levier, il faut savoir quel est ton niveau de liquidation, où est-ce qu'il est, et ton niveau d'invalidation. Il ne faut pas que tu te dises, ok, si on vient rechercher ce niveau-là, en fait, ça change pas mon scénario, on serait toujours bullish. Par contre, si tu t'es déjà fait liquider, il y a un problème. Okay, donc moi, mon niveau d'invalidation et de liquidation, il se trouve que c'est sur les plus bas, quasiment sur les plus bas. Donc c'est pour ça que je suis assez serein là-dessus, et je pourrais même me remettre encore un petit peu sans trop de soucis. Voilà. Voilà pour le Cubic que j'aime beaucoup, que je vais surveiller. Globalement, je le redis, mais les deux grosses narratives pour moi qui sont à surveiller. Alors, il y a bien sûr les mêmes coins qu'on l'a vu, ça c'est un peu à chaque cycle. C'est évidemment l'intelligence artificielle et le RWA. J'en parle pas beaucoup, on l'a vu un petit peu dans l'école qu'on l'a fait. La rediffusion est disponible sur le Discord, n'hésitez pas à passer. Il faut juste passer par un de mes liens référals, mais c'est gratuit. Et puis tout simplement, vous aurez accès, vous avez accès à toutes les rediffs. Il n'y a pas de souci. Mais pour revenir à Ether est très très fort. Il est largement repassé au-dessus de sa résistance des 2000 $, de son gros niveau là. Donc pareil, pour moi, on peut le considérer comme une sorte de déviation. Le fait qu'on réintègre, c'est vraiment quelque chose de très très bon signe. Pour moi, là, il y a un signal très fort dans le marché crypto. Je l'ai redit hier en stream, avec l'école. Je l'ai redit, je crois, aussi en vidéo. Mon pari, c'est vraiment que là, on est sur des entrées très intéressantes pour les prochains mois, pour une alt-season sur la crypto. Donc oui, je pense vraiment qu'on va reconnaître une alt-season. À quel point est-ce qu'elle sera puissante, je ne sais pas. Est-ce qu'on va faire un tâche sur Ether, sur les
Les alts qui ont beaucoup retracé, je ne sais pas. Mais je pense vraiment qu'on va avoir un gros upside sur le marché crypto dans les prochains mois. Et donc, il faut essayer de se réexposer pour ceux qui ne sont pas exposés. Je pense que c'est vraiment un bon move à faire pour les prochains mois. Voilà, je vous laisse là-dessus. C'était une petite vidéo. Je vous invite à vous abonner, à regarder en description, passer par mes liens, passer par tous mes réseaux. Regardez mon Twitter également. Je tweete un petit peu de temps en temps. Comme je disais, on est sur un ATH sur Bitcoin quasiment. Mais un ATH sur les réseaux, il n'y a absolument personne. La vidéo d'hier, malgré que je sois extrêmement bullish, elle n'a pas bidé, mais c'est pas les vues qu'on fait quand le marché est intéressant. Donc c'est triste, c'est comme ça. Pareil sur les streams, il y a moins de monde. À l'école, il y avait moins de monde. Mais c'est aussi quelque chose qui est intéressant. C'est aussi un bon indicateur, je trouve. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus. Et puis écoutez, on se retrouve demain pour un brief un peu plus complet. N'hésitez pas à me mettre des alts en description, en commentaire, que vous voulez que j'analyse. Si vous avez des questions, des sujets à évoquer, n'hésitez pas également. Je vous dis à demain.